Beauté, beauté, le Zolampangui. Prenons un instant pour entrer dans un espace de calme et d'introspection. Le jeûne, loin d'être une simple privation, devient un moyen de se reconnecter profondément à son corps, à son esprit et à la réalité qui nous entoure. Lorsque vous jeûnez, votre esprit s'apaise, les pensées se clarifient et petit à petit, le bruit de la vie quotidienne s'estompe. Vous devenez plus présent, plus ancré dans l'instant. Ce processus vous amène à reconnaître vos limites avec humilité, à accepter ce qui est sans jugement. Les préoccupations de faible vibration, celles qui occupent souvent l'esprit, commencent à perdre de leur poids. Elles n'ont plus la même emprise sur vous et la légèreté, tant physique qu'énergétique, prend doucement place. Pour certains, cette légèreté se manifeste par une élévation naturelle des vibrations, une sensation d'être plus en harmonie avec soi-même et avec l'univers. Dans cette quête de profondeur, le Bumutu nous rappelle que le jeûne est aussi un acte d'humilité. Il est un moment pour se rappeler qu'il existe des êtres qui, chaque jour, ne mangent pas par manque de moyens, non pas par choix. Certains ne connaissent la faim que par contrainte. Et c'est dans cette réalité que l'empathie naît. Ceux qui jeûnent volontairement sont invités à ressentir, ne serait-ce que brièvement, la réalité de ceux qui n'ont pas cette option. C'est un pas vers la compréhension véritable, un pas vers l'autre. Avoir le ventre vide nous amène à un autre état d'esprit. Le corps est affecté, tout comme notre humeur, notre perception du monde, notre sensibilité à la vie autour de nous. Cette expérience, loin d'être anodine, nous rend plus conscients des luttes silencieuses qui se jouent chaque jour autour de nous. Elle nous enseigne l'humilité nécessaire pour offrir notre aide, avec sincérité et bienveillance, sans jugement ni condescendance. Dans cet état de vide, une nouvelle clarté apparaît. Nous réalisons que se mettre à la place de l'autre, marcher un moment dans ses pas, n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, une voie vers la sagesse, celle du Zola, l'amour inconditionnel, celle qui nous permet de mieux comprendre la souffrance de l'autre et d'agir avec justesse et compassion. Car dans l'autre réside également une part de nous-mêmes. Et dans cet échange authentique, nous trouvons la source de notre propre humanité. Et nous réalisons à ce moment qu'il y a deux mondes. L'un où la vérité, dans sa simplicité et son authenticité, règne, et un autre où l'illusion masque les réalités difficiles, offrant une façade de bien-être. Dans le monde de la vérité, la beauté naturelle de la vie se révèle, mais elle nous rappelle aussi la présence de la souffrance, de la misère, de ceux qui vivent dans la survie. C'est là que l'humilité rentre en jeu. L'humilité nous aide à nous détacher de l'orgueil. Elle nous enseigne à accepter que nous ne savons pas tout et que nous avons aussi besoin des autres. Elle nous rappelle qu'à un moment donné de la vie, nous aurons également besoin d'aide et cela fait partie du cycle naturel de l'existence. Zola, c'était Ngayara.